Voilà, alors si vous avez fait le déplacement jusqu'ici, c'est pour vous exprimer, j'espère. Et on a envie de commencer cet après-midi en vous écoutant, en nous écoutant mutuellement. Et pour que ce soit plus simple, comme méthode d'écoute, vous connaissez le principe des post-it. Et donc on va commencer par un petit temps d'écoute. Sur ces post-it colorés, parce qu'il y en a des verts, des oranges et des roses, attention, hein, vert, orange, rose, en 10 minutes. Hein, donc c'est-à-dire c'est spontanément ce qui nous vient à la tête. Sur ces petits post-it, vous pourrez écrire votre pensée, par exemple, sur le jaune, écrivez les rêves que vous avez par rapport à la mission vers les étudiants, les jeunes actifs, vos rêves sur ce papier jaune et spontanément, sans réfléchir. Enfin, je veux dire, sans se poser des questions intellectuelles, vos rêves. Vous avez le droit à tous vos rêves. Ensuite, sur donc la couleur verte, ce sera vos espoirs. C'est-à-dire que parmi ces rêves, certains, on a des espoirs peut-être plus précis. Vos espoirs, toujours concernant les jeunes, hein, vos espoirs. Et les jeunes peuvent parler des jeunes, les anciens parler des jeunes. Hein. Vos espoirs. Et sur le dernier tableau, les craintes, elles sont en rose. Rêve orange, espoir vert, ça c'est logique. Les craintes sur la mission et la jeunesse, elles seront donc en rose. Alors, si vous pouvez, hein, dès que des idées vous viennent, vous les écrivez et vous viendrez les coller ici entre les deux tableaux. Il y a un panneau pour mettre vos post-it et les animateurs, on va essayer de les répartir, de bien mettre les couleurs par couleur. Et vous avez compris, il y a un panneau par couleur. Voilà, donc vous imaginez bien que je ne vais pas du tout faire une synthèse. D'abord, un merci parce que... Alors, est-ce qu'on entend ? Oui. D'abord, un merci parce que tout le monde a coopéré et que vos rêves ont l'air d'être très nombreux, donc c'est super. Juste vous donner quelques indications qui ne sont pas du tout une synthèse, hein, mais de ce qu'en quelques minutes, on peut regarder et puis on le reprendra en fin de réunion. Hein, et vous pourrez à certains moments aller voir vous-même. Hein. Mais ce que j'entends assez rapidement, dans les espoirs, il y a beaucoup... sur la place, le mot place, la place dans l'église des jeunes. Alors, il y a diverses façons de l'exprimer, mais il y a la place des jeunes et de Jeep dans l'église. Il y a que Jeep croisse et aille au-delà de ce qui est déjà fait pour le consistoire. Et puis il y a des espoirs pour les jeunes, des espoirs pour les jeunes eux-mêmes, qu'ils puissent trouver du travail, pour leur vie spirituelle. Enfin, il y a pas mal d'espoirs qui concernent la vie du jeune lui-même, dans sa vie avec le Christ, dans sa vie contre la solitude qui a été exprimée, les difficultés qu'ils peuvent vivre. Il y a beaucoup dans ces espoirs aussi le mot intergénérationnel, d'une église qui sache vivre l'intergénérationnel. Dans les rêves, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup, alors là on rêve, hein, donc d'aller jusqu'à 5000 jeunes. Hein, c'est comme dans la Bible, des fois, hein, on dit qu'ils étaient 5000, 6000, 7000. Donc, le rêve du nombre, qu'il y ait de plus en plus de jeunes, ça commence par 100, 200, 800, 5000, les chiffres. Donc, un rêve d'avoir de plus en plus de jeunes, de s'accroître, de grandir. Un rêve d'avoir un local, de trouver le lieu qui corresponde. Alors, dans un rêve de sortir de la solitude, de trouver de la tolérance par rapport aussi aux autres religions, par rapport aux générations, par rapport aux parents. Voilà. Et alors, il y a quand même un grand motif à la fois de crainte et d'espérance. C'est dans 2 ans le départ de Mathéus et Mariana. Donc ça revient plusieurs fois. L'espoir que Mathéus et Mariana restent, l'espoir que la Jeep demeure après leur départ, s'ils partent. Enfin, donc cette question de Mathéus et Mariana est souvent revenue. Et après, j'ai pas eu le temps vraiment de tout voir, mais on entend des choses très diverses, autant la place des jeunes dans l'Église que la place du message, la vocation de l'Église
qui ne peut pas se résumer à aller chercher des jeunes, je résume ce qui est écrit, et qui en même temps ne peut pas continuer à vivre s'il n'y a plus de jeunes. J'ai entendu un peu les deux. Ça va à la fois la succession de l'Église et en même temps qu'elle ne se résume pas à être dans la recherche des jeunes, bien sûr. Voilà. Beaucoup de belles choses, on continuera tout l'après-midi. Merci.